Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Hermine, Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. du pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. Bonjour, je vais vous lire la rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakilome. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la mentalité de la parole. La mentalité de la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Il y a une différence entre votre processus de réflexion et votre mentalité. Qu'est-ce que la mentalité? C'est une attitude mentale habituelle ou spécifique qui détermine la façon dont vous interprétez et répondez aux situations. Chacun de nous a un état d'esprit, une mentalité. Mais ce qui est important, c'est l'origine de votre état d'esprit. La parole de Dieu doit bâtir et façonner votre attitude mentale et votre disposition à la vie. Sinon, vous êtes noyé. L'étude et la méditation de la parole de Dieu vous donneront un état d'esprit particulier. La mentalité du juste. Avoir la mentalité du juste n'est pas un don. Ça se développe. Vous ne pouvez pas prier et dire « Je reçois un état d'esprit ». Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous inonder et vous imprégner de la parole, l'étudier et la méditer tous les jours. Puis, vous constaterez que votre processus de réflexion a changé. Votre attitude mentale et votre appréciation mentale des choses se sont améliorées. Alors que vous pensiez défaite, pauvreté, maladie, vous découvrirez que vous avez abandonné ces pensées négatives et que vous avez reçu des pensées divines d'amour, de victoire, de foi, de domination, de santé et de force. Alléluia! La prière d'aujourd'hui. Cher Père, je suis reconnaissant car par ta parole, j'ai développé l'état d'esprit du juste. J'interprète les circonstances et les situations selon la perspective de ta parole. Par la méditation de ta parole, mon intelligence est programmée et influencée pour raisonner, réagir et interpréter les situations de manière excellente et avec une précision extrême au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite une excellente année 2020. Au revoir.